Le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions, je n'arrive toujours pas à y croire. 2 jours après la qualification face à Arsenal, je n'arrive toujours pas à y croire. Parce que certes, il y a 5 ans, on a fait une finale de Ligue des Champions en 2020, mais ça n'était pas du tout comparable à celle de 2025. Pour rappel, déjà, celle de 2020, c'était l'ancien format, match de poule à 6 matchs, alors que là, maintenant, c'est des matchs de classement à 8 matchs, 2 matchs de plus, ce qui rend quand même la performance de cette année encore plus exceptionnelle. En plus de ça, on a fait les barrages avant d'atteindre les huitièmes, ce qui n'était pas le cas dans les autres précédentes compétitions et formats. Et en plus de ça, on a fait des matchs aller-retour en huitième, en quart, en demi, en barrage, ce qui n'était pas le cas dans celle de 2020, parce que pour rappel, en 2020, il y a eu le Corona, et le problème c'est que ça a été un Final 8 sur des matchs simples, matchs directs, à huis clos, sur terrain neutre, contre des petites équipes, avec tout le respect que j'ai pour elles, le Red Bull Leipzig et l'Atalanta Bergame, ça n'est pas du tout comparable à cette année, où cette année tu as dû affronter l'Atlético Madrid, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Aston Villa, encore une fois Arsenal, ça n'est pas du tout comparable, très clairement. Et en plus de ça, Paris devient la première équipe de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir joué le plus de matchs pour arriver en finale. Paris a joué 16 matchs de Ligue des Champions pour arriver en finale contre l'Inter de Milan. Et si Paris gagne cette Ligue des Champions, enfin qu'il la gagne ou qu'il la gagne pas, ils auront fait 17 matchs, le Paris Saint-Germain de Ligue des Champions. Et avec ce nouveau format, aucun club n'avait fait autant de matchs de Ligue des Champions. Donc si Paris gagne cette Ligue des Champions, t'auras battu City, t'auras battu Arsenal, t'auras battu Liverpool, t'auras battu Aston Villa, t'auras battu l'Inter de Milan, t'auras battu les 4 meilleures équipes de Première Ligue, plus peut-être la potentielle meilleure équipe d'Italie. Donc là, très clairement, tout le monde le dit. Même les anti-parisiens, même les supporters de Marseille le disent. Même les anciens joueurs de Marseille le disent. Tu ne peux rien dire. Le jeu a été au rendez-vous. Le spectacle a été au rendez-vous. On ne peut pas dire que c'est à cause de l'argent. Parce que là, très clairement, les Neymar, les Mbappé, les Messi, les Verratti, les Icardi, les Sergio Ramos ont été mis dehors pour faire confiance à des joueurs qui ont à peine 2 saisons en professionnel. On nous a toujours parlé qu'il fallait de l'expérience en Ligue des Champions pour pouvoir aller le plus haut possible. Joao Neves, il a de l'expérience en Ligue des Champions. Doué, il a de l'expérience en Ligue des Champions. Pacho, il a de l'expérience en Ligue des Champions. Barcola, il a de l'expérience en Ligue des Champions. Donc là, ce qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain, ce qu'a réalisé Luis Enrique, c'est du grand art. Et rien que pour cette histoire, il faudrait que Paris la gagne. Et en plus de ça, pour rappel, la finale aura lieu à Munich. Et à chaque fois que la finale s'est jouée à Munich, c'est une équipe qui n'avait jamais remporté la Ligue des Champions auparavant qui l'a gagnée. Donc c'est un bon point pour le PSG. On a appris via la conférence de presse de Luis Enrique aujourd'hui, avant le match de Montpellier demain, que très clairement, là, les meilleurs joueurs ont été mis au frigo, ils ont été mis au repos. Quand tu vois que Dembélé, aujourd'hui, c'était son jour de repos, et d'après Enrique, Ousmane Dembélé est quand même venu s'entraîner, ça prouve quand même la mentalité des joueurs, et c'est très bien ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain. Donc là, il reste 2 matchs. Même si on perd contre Montpellier demain, on s'en fout. Même si on perd contre Auxerre, on s'en fout. L'important très clairement, c'est la finale de Coupe de France, le 24 mai. Au Stade de France, et après c'est cette finale de Ligue des Champions. Donc ça va être très bien cette finale de Coupe de France, ça va nous permettre d'espérer gagner un nouveau trophée tout en préparant, parce que ça va être un match avec du rythme. Faut pas oublier quand même que en 2 matchs contre Reims cette saison, on n'a pas gagné une seule fois, on a fait 2 matchs nuls contre Reims, que ce soit chez eux ou chez nous. Donc ça va être un très bon test contre une équipe qu'on n'a pas battue cette année. Donc ce sera très intéressant de voir ça, pour voir ce que Paris peut faire face à cette équipe de l'Inter de Milan. Donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'on n'est pas du tout favori pour cette finale de Ligue des Champions. Tout le monde pense que voilà, l'Inter de Milan a une plus grosse expérience que le Paris Saint-Germain, que l'Inter de Milan a fait une masterclass et a réussi l'impossible en éliminant le FC Barcelone, que l'Inter est dans la continuité de son projet, vu que l'Inter a fait une finale de Ligue des Champions en 2023 perdue contre Manchester City.
Donc voilà, tout le monde dit que l'Inter a un vrai coup à jouer, qu'ils ont une ossature qui a déjà joué une finale de Ligue des Champions il y a moins de 2 ans, et explique voilà, comment les Nerazzurri vont gagner contre Paris. Moi, je suis pas du tout d'accord. C'est pas parce que l'Inter de Milan a fait une finale en 2023 qu'elle est grandissime favori. Elle est peut-être favorite sur le papier, comme Manchester City l'était quand on était 25e du classement de poule, comme Liverpool l'était en 8e de finale de Ligue des Champions. Personne ne nous voyait passer contre Liverpool. Personne ne nous voyait passer contre Arsenal parce que Arsenal avait battu le Real Madrid. Donc c'est très très bien que le Paris Saint-Germain sur le papier ne soit pas favori. Voilà, Paris réellement n'a rien à perdre. L'Inter a tout à perdre. Très clairement. Mais Paris, pour moi, n'a rien à perdre. Parce que même si Paris perd la finale de la Ligue des Champions, ça va être très dur à s'en remettre. Ça va être vraiment très énervant. Mais si Paris recrute bien cet été, Paris la gagnera très probablement l'année prochaine et sera grand favori avec le Barça. Mais bon, il faut la gagner cette année. Il ne faut pas attendre de dire l'année prochaine. Mais voilà, Paris n'est pas favori. Pour moi, c'est du 55-45. Je pense que c'est quand même assez équilibré. Je pense qu'au niveau des gardiens, ça se vaut. Peut-être même que Donnarumma est meilleur. Niveau défense, pour moi, je pensais que l'Inter était au-dessus. Mais quand je vois la défense de l'Inter contre le Bayern, la défense de l'Inter, les 2 matchs contre le Barça et la défense de l'Inter lors des 3-4 derniers matchs de la Serie A, je me dis que quand Paris veut bien défendre, Paris sait défendre. Paris a su faire un clean sheet contre Liverpool, alors qu'on disait que c'était la meilleure équipe du monde à l'époque. Paris a réussi à faire un clean sheet contre Arsenal à l'aller. Paris, si Marquinhos et Hernandez ne pètent pas les plombs sur le but de Saka, on fait un clean sheet contre Arsenal. Donc quand Paris sait se concentrer et quand Paris sait défendre, Paris arrive à faire des clean sheets contre des très grosses équipes. Au milieu de terrain, peut-être qu'ils sont un peu supérieurs et offensivement, ça se vaut. Donc moi, je pense très clairement que Paris a toutes ses chances contre l'Inter de Milan. Alors le PSG a annoncé que très clairement, s'il y avait victoire, il y aurait une parade le lendemain avec un bus impérial et un festival carrément aux Champs-Élysées, un tour de Paris avec les supporters. Mais vu comment les supporters se sont comportés après la qualification contre Arsenal, ça risque d'être très compliqué pour fêter ça. La préfecture de police préférait que ça se passe au Parc des Princes, mais on en a marre déjà qu'on peut plus fêter le titre depuis 2013 à cause des incidents qu'il y a eu. On va pas nous obliger à fêter ce trophée si on le gagne au Parc des Princes. Non, on veut le fêter. C'est à eux de faire leur boulot. C'est à eux d'anticiper. Ils savent ce qui va se passer. Et c'est ça qui m'énerve avec les politiques. On dirait qu'ils attendent que ça se passe. Tu vas pas me faire croire qu'avant le match contre Arsenal, que tu savais pas qu'il y avait possibilité de se qualifier. Tu le savais une semaine avant. Donc tu avais une semaine pour faire face aux dangers qu'il y avait. Donc à un moment donné, tu as l'impression que les politiques ont envie que les gens cassent tout. Parce qu'il y a des récupérations politiques, etc., etc. Et ça, c'est ce qui m'énerve un petit peu. Donc voilà. Donc l'important, c'est d'avoir le groupe au complet en finale de Ligue des Champions. Je pense que Désiré Doué sera titulaire à la place de Barcola parce que Barcola a montré ses limites contre Arsenal et il n'a pas pu prouver grand-chose. Donc voilà. Donc maintenant, on sait l'équipe que ce sera. On sait le milieu, la défense, l'attaque que ce sera. Et il va falloir que tout le monde soit au garde à vous. En tout cas, c'est pas la même préparation à l'Inter. L'Inter a 3 points de retard sur Naples. Il leur reste 3 matchs pour espérer être champion. Ça veut dire que l'Inter peut y laisser des plumes. L'Inter ne pourra pas mettre autant au repos que le PSG mettra au repos, parce qu'on sait que les 2 prochains matchs, Paris mettra au total repos. Ce ne sera pas le cas de l'Inter qui doit aller chercher le Scudetto. Et entre ces 3 matchs de Serie A, peut-être que d'ici là, il y aura quelques blessés. C'est fort possible, vu que l'Inter va devoir cravacher pour aller chercher les points et rattraper le Napoli au classement. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, cette équipe de l'Inter de Milan est très polyvalente et très impressionnante et surtout très surprenante. Donc voilà. En tout cas, du côté du Paris Saint-Germain, on se tient prêt. Du côté du Paris Saint-Germain, de gagner cette Ligue des Champions ne sera pas une finalité. Dès que le PSG gagnera la Ligue des Champions, ça fera la fête. Et après, il y aura la Coupe du Monde des clubs. Et pourquoi pas encore gagner cette compétition. Mais voilà. En tout cas, la grande classe de Luis Enrique lorsqu'un journaliste a fait son mea culpa sur le traitement de la presse française à son égard. On n'attend plus les excuses de Riolo. Je pense que voilà, Riolo, très clairement, ne s'excusera jamais. Et à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions, Nasser va ramener tous les salariés du PSG à Munich. Donc ça, c'est une très 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 bonne chose. Et voilà, très clairement, maintenant,
Je voulais aussi parler des propos de Dugarry qui a dit « Pour moi, Paris n'est pas favori ». Dugarry a donné son avis sur la finale de Ligue des Champions PSG-Inter. Pensez une seule seconde que tu peux être favori face à une équipe italienne, c'est que tu ne comprends rien au football. L'Inter de Milan sait faire tout ce que sait faire le PSG. L'équipe qui ressemble le plus au PSG, c'est le Barça. Et l'Inter n'a pas perdu 2 fois face au Barça. Les Parisiens, aussi talentueux soient-ils, n'auront jamais ce que les Italiens ont dans la tête et personne ne l'a. Ils sont nés pour ça, ce sont des machines. Alors c'est très très bien que Dugarry fracasse le PSG parce qu'à chaque fois que Dugarry a dit ces 10 ou 15 dernières années que Paris allait exploser City, je me rappelle en 2016 que Paris allait exploser le Real en 2018, à chaque fois on s'est vautré. Là, le fait est que Dugarry pense que Paris n'a aucune chance contre l'Inter, bah ça me rend très content parce que il est possible que ce soit le contraire. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et comme a dit Monsieur Enrique, s'il y a bien un club qui mérite de remporter la Ligue des Champions, vu l'attente ces dernières années, c'est bien le Paris Saint-Germain. C'est tous les potos pour cette vidéo.